c'est le QC. Mais qui va donc grimper sur le canard et tenter de gagner 1000 €? Ce sera peut-être Aline, pour elle le QC. Difficile à voir dans le miroir. Damien, pour lui le QC. Que du plaisir. Raphaël, pour elle le QC. Après le P. Radouane, pour lui le QC. Avant le P. Natalia, pour elle le QC. Avec mon patron. Honoré, pour lui le QC. Indispensable quand on est amoureux. Stanislas, pour lui le QC. Sur le canapé. Et pour lui le QC indolore, Jérémy Michalak. Bonjour à tous. Bonjour, merci, bienvenue, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, nous allons jouer ensemble au QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Il y a 7 candidats qui vont s'affronter aujourd'hui, 7 candidats sur le point A, mais un seul atteindra le point G et montera sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner jusqu'à 1000 €. Et là, tout de suite, avant de commencer le jeu, j'ai envie de me tourner vers Natalia, donc qui est sosie officielle de Nana Mouskouri, on l'a bien reconnue. Natalia, pour elle, le cul, c'est avec son patron. Bah ouais, c'est plus fun, non? Ah, je sais pas, ça dépend du patron. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Natalia? Bah en fait, je suis secrétaire et j'aspire à devenir super Ça vous fait secrétaire. aspirer, oui. Voilà. D'accord, très bien. Ça devrait aller, effectivement, c'est un bon moyen d'avoir une augmentation. Bienvenue, en tout cas, parmi nous. Damien, il paraît que vous avez les jambes qui tremblent. Oh putain, oui. Oh putain, ouais, mince, il m'a grillé. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis un peu stressé, il y a du public, il y a du monde, je suis à la télé, donc voilà. En tout cas, vous êtes le bienvenu, Damien. On Merci. espère que ça va bien se passer pour Oui, vous. Ce ça que je vous devrait aller. propose, les amis, pour démarrer ce jeu sur les chapeaux de roue, c'est qu'on commence avec de la rapidité. Et il va falloir être rapide comme le lapin. Nous jouons au Lapinou, un questionnaire de rapidité. Vous êtes 7 sur le point A. Il n'y a que 6 places sur le point B. Et il y en a donc un ou une qui va être éliminée à l'issue de cette manche. Vous buzzez, vous prenez la main. Si vous répondez bien, vous êtes qualifié pour la suite du jeu. Ok, une seule bonne réponse et vous êtes tranquille. Nous allons commencer ce questionnaire de rapidité en jouant au jeu de la nique. Eh oui! Alors, le jeu de la nique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de trouver des mots qui se terminent par nique. C'est tout simple. Un petit exemple. Quand on mange par terre dehors, mais que c'est nous qui l'avons décidé, on fait un Pique-nique. Un pique-nique. Bonne réponse, c'était exactement ça. Mais maintenant, il va falloir buzzer pour prendre la main. C'est plus un exemple, on joue pour de bon. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, c'est parti, let's go. Le jeu de la nique. Je suis l'hôpital des riches et c'est là que Mickey Rourke vient se faire tirer. Raphaël. Clinique. La clinique, bonne réponse, bien joué. C'est moi qui ai découvert que la Terre tourne autour du Soleil. Copernic. Copernic, bien joué Aline, bonne réponse. J'ai longtemps pris ma douche avec Davina. Natalia? Bah Véronique. Bah Véronique, bien sûr. Vous faites comme Véronique et Davina, prenez des douches entre copines, vous? Tout, 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 you, tout. Comment vous faites? Tout, 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 you, tout. Tout, tout, you, tout, you, tout, you, tout, you, tout, tout, you, tout. Tout, 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 you, tout. Tout, 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 you, tout. Tout, 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 Bon, tout. promis, on ira prendre un bain ensemble à la fin de l'émission. Bien joué, Natalia. Ça fait un point. On continue, les amis. Rapidité toujours, main sur le buzzer. Que fait tout bon mec qui se respecte 2 secondes avant de rencontrer pour la première fois son beau-père? Radouane? Il panique. Il panique, bien sûr. Ça vous est déjà arrivé de paniquer avant de rencontrer votre beau-père? Ah, toujours. Toujours, c'est vrai, il est pas Je vois, cool. je panique. Non, il est super cool, mais Bah j'ai alors pas l'habitude de le rencontrer, donc Donc vous paniquez. ouais, je panique tout le temps. Là, vous paniquez pas là aujourd'hui? Ah non, là, je suis Vous zen. êtes tranquille. détendu. Ouais, ça se sent, vous êtes zen. Hein. Ça sent là un peu. Ouais. Ça serait bien d'arrêter de leur filer de l'herbe avant l'émission aux candidats. Ça serait cool, s'il vous plaît. Moi. Allez, on continue avec une nouvelle question. Que voici. On connaît tous une amie de notre mère qui s'appelle comme ça. En général, elle est bien vulgaire, crie quand elle parle et se fringue super mal. Comment s'appelle cette dame? Damien? Monique. Monique, bien joué, bonne réponse. Ça se passe donc entre Honoré et Stan, messieurs. Il n'y a qu'une seule place de libre encore sur le point B et vous êtes deux, vous avez un bon smile, Honoré. Ouais, Sans déconner, vous avez un bon soir, ça vous va bien. vous avez un soir communicatif alors. C'est moi qui ai le soir communicatif. Ouais, ça se passe bien. Bon, très bien. J'espère que je vais vous communiquer aussi des bonnes réponses. Ah, j'aimerais bien. Ça se passe donc entre vous deux, Honoré et Stan. Voici la question. Il n'y a qu'une seule place sur le point B, je le rappelle. C'est de la rapidité. Si vous n'avez pas vu le film, je voudrais pas vous péter la fin, mais tout ce que je peux dire, c'est que le bateau, il coule. C'est Honoré qui a pris la main. Titanic. Titanic, bonne réponse, Honoré, bien joué.
Bon petit Stan, c'est vous qui coulez comme le Titanic, on vous dit au revoir. Pour lui, le cul, c'est... Salut Stan, à bientôt. Bye bye, merci d'avoir joué avec nous. Et pour les autres, vous avancez un peu plus vers le point G puisque vous venez sur le point B. Voilà, c'est parfait, nous allons procéder à un nouveau questionnaire de rapidité. Première étape est franchie, c'est cool, tout se passe bien et les 1000 € se rapprochent petit à petit. On n'en est pas encore là, mais pour l'instant, c'est un bon début. Damien, ça va mieux? Non, toujours pas. C'est pas parce que j'ai gagné que... Vous voulez un petit massage? Non, après l'émission peut-être, ouais, quand j'aurai gagné. Ah d'accord, vous avez un joli petit pull C'est vrai? qui donne envie de jouer aux dames. C'est un damier. Oui, voilà. C'est vrai que le décor, c'est joli. Ouais. C'est saillant. Bah c'est bleu, c'est assorti quoi. Exactement, Voilà. ça vous va bien. Merci. Allez Damien, on y va. Nous allons jouer, si vous le voulez bien, les amis, à un nouveau quiz de rapidité. Il s'agit du jeu du caca ou cucu. Eh oui. Je vous pose des questions, vous buzzez pour prendre la main et vous me dites caca ou cucu. Tout simplement. Et je vous souhaite d'être bon en orthographe pour ce quiz. Vous êtes prêts? On y va, main sur le buzzer. Kaki. Radouane. Caca. Caca, bonne réponse, bien joué. Allez, on y va, on accélère. Quoique, caca ou cucu? Raphaël. Cucu. Bonne réponse, bien joué. Kayak. Natalia. Caca. Caca, bien sûr. Kayak. Kodak. Damien. Caca? Bien joué. Allez, on peut se détendre. Tout va bien. Non mais là ça y est, ça va Ça mieux. commence là. à venir. Ouais, ça commence à se détendre. Ça se passe donc maintenant entre Aline et Honoré. Aline, Honoré, il n'y a plus qu'une seule place disponible sur le point B et vous êtes deux. Il y en a donc un ou une d'entre vous qui va être éliminé d'ici quelques instants. Caca ou cucu? Kékette. Aline. Cucu. Cucu, bien joué, bonne réponse. Honoré, merci pour votre smile. Mais de rien. Je suis désolé, c'est là que ça s'arrête pour vous. Pour lui, le cul, c'est... Merci, Johnny. Salut mec, merci Au revoir, beaucoup, à très public. bientôt, merci d'avoir joué. Les amis, vous vous rapprochez un peu plus du point G, vous avancez sur le point C. Vous êtes encore 5 en compétition. Et on va continuer avec un nouveau questionnaire de rapidité. Il s'agit cette fois-ci d'un vrai-faux. Je pose des questions, vous buzzez, vous répondez par vrai ou faux. Attention, car à l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui m'aura donné le moins de bonnes réponses sera définitivement éliminé. Et dès que vous entendrez ce bruit de canard annonce la dernière question. Ok? Damien, ça va mieux? Ça va mieux, c'est bon. Je vais gagner, vous inquiétez pas. Ah, ça y est. Damien, il nous a fait le coup du mec flippé au départ pour qu'on s'intéresse à lui et tout, mais en fait, c'est une machine de guerre. Il va aller au bout, il va nous gagner les 1000 €, Damien, je le sens. Vous êtes prêts, les amis? Vrai ou faux? Une femme doit obligatoirement avoir un orgasme si elle veut tomber enceinte. Radouane, le spécialiste. non, c'est faux. Ouais, c'est faux et ça nous arrange tous. Bien joué, Radouane. Nouvelle question. Vrai ou faux? Armand Altaï a couché avec Vercingétorix. Natalia. C'est faux. C'est faux, il était beaucoup trop jeune pour elle. En revanche, elle a couché avec le grand-père de Vercingétorix. Ça, c'est vrai. Bonne réponse, Natalia. Natalia, je suis désolé, vous êtes marrée, vous avez souri, vous avez ouvert la bouche. Qu'est-ce que j'ai vu sur votre langue? Rien. Faites voir, tirez la langue. Tirez la langue, Natalia. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert ce petit piercing? C'est pour le patron? C'était une boucle d'oreille, je me suis trompée. Bien sûr. Je pense que Natalia me prend pour un con depuis le début. Vous êtes célibataire? Vous êtes en couple? Célibataire. Mon patron Avec est ça, marié. vous restez célibataire. Ah, le patron est marié. Ouais, mais au moins vous avez un job. Eh oui, pas tout le monde. Hein. Eh Vous oui. savez ce qu'il vous reste à faire? Eh oui, un petit piercing sur la langue, ça aide effectivement à trouver du boulot. On continue, c'est une bonne réponse en tout cas de Natalia. Main sur le buzzer, les amis. Vrai ou faux? La monopolygamie est un jeu de société où il faut acheter des partenaires. Vrai ou faux? Damien? C'est faux? C'est faux, bien sûr, ça n'existe pas la monopolygamie. C'est une bonne réponse de Damien. Merci. Vrai ou faux? Je peux prendre la pilule du lendemain à la place de ma copine. Radouane? Ah, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Oh merde, 2 secondes, faut que je passe un coup de fil, mon putain. Non, bien sûr, c'est faux. C'est faux. Bonne réponse. On continue. Vrai ou faux, si je fais l'amour avec des préservatifs parfumés aux fruits, je n'ai pas besoin de manger 5 fruits et légumes par jour. Vrai ou faux? Damien? C'est toi? Faux. C'est faux. C'est quoi votre parfum de préservatif préféré, Damien? La fraise, il y a chocolat, vanille, faut essayer. Fruit de la passion, après ça nous fait partir dans les îles, quoi. D'accord, c'est tutti frutti, Damien. Voilà, tout à fait. Vrai ou faux, la CIA vient de faire le lien entre la fameuse femme à barbe et une branche d'Al-Qaïda. Radouane? Faux. C'est faux, bien sûr, bonne réponse de Radouane. Vrai ou faux? Une Autrichienne détient le record du monde du nombre d'enfants, elle en a eu 69. C'est Radouane qui a encore pris la main. Radouane, une réponse? Je dirais c'est faux.
Eh bien, c'est vrai. Elle a eu 69 enfants en 27 grossesses. Ouais, c'est horrible. 4 fois des quadruplés, 7 fois des triplés et 16 fois des jumeaux. C'était pas précisé ça. Bah si. Pas savoir. Bah, elle a eu 69 enfants. C'était ça la question. Vrai ou faux, 69 enfants? C'était vrai. Une nouvelle question. Vrai ou faux, les dauphins utilisent leur pénis pour tâter le fond de l'eau? Raphaël. Vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Moi, j'ai retrouvé une gourmette grâce à ça l'été dernier. Bonne réponse, Raphaël, bien joué. Vrai ou faux, les testicules ont une température inférieure de 2 degrés au corps humain? C'est Radouane qui a pris la main. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est une bonne réponse de Radouane, bien joué. Oh là là, ce bruit de canard nous annonce que c'est déjà la dernière question. Un petit point sur les scores. Aline, vous n'avez pas encore marqué. Il faut absolument scorer sur cette question, sinon c'est vous qui allez Mais partir. j'aimerais bien. Allez, dernière question que voici. Vrai ou faux, une femme qui s'épile entièrement le maillot a plus de chances d'attraper des mycoses? Vrai ou faux? C'est Damien qui a pris la main. vrai. C'est vrai, effectivement, puisque les poils protègent. Bien joué, Damien, bonne réponse. Aline, je suis désolé, c'est vous qui allez nous quitter maintenant puisque vous n'avez pas encore bien répondu. On vous embrasse, on vous souhaite Bah, bon moi retour. Mais pour elle, le cul c'est... Salut Aline, à bientôt, bye bye, c'est par là-bas, merci. Merci d'avoir joué avec nous, c'est un plaisir. Et pour les autres, vous avancez un peu plus près du point G puisque vous allez... Damien, c'est par là-bas. Vous avancez un peu plus près du point G puisque vous avancez sur le point D. C'est terminé les quiz de rapidité. Ce que je vous propose, comme vous n'êtes plus que 4, vous êtes 2 garçons, vous êtes 2 filles, vous allez donc faire un plan à 4. Le plan A4 dans le cul, c'est il s'agit de questions que je vais vous poser individuellement à tour de rôle. On va commencer avec Damien. Une question, 4 possibilités de réponse. Je compte sur vous pour bien répondre. Vous êtes 4 sur le point D et il n'y a que 3 places sur le point E. Il y en a donc un ou une qui va être éliminée à l'issue de cette manche. C'est parti Damien, voici la question qui vous concerne. Comment font les oursins pour se reproduire? Avec beaucoup de précautions, ils ne se touchent pas et envoient leurs semences dans l'eau. Ils s'interpénètrent l'un et l'autre avec leurs aiguilles, ou comme nous, sauf qu'ils ne peuvent pas le faire en levrette. Alors Damien, quelle est votre réponse? Vous êtes spécialiste des oursins? Non, pas du tout, mais bon, je pense que c'est la réponse 2 quand même. Ils ne se pareil, touchent pas et envoient leurs semences dans l'eau. C'est une bonne réponse de Damien, bien joué. Merci. On joue maintenant avec Raphaël. Ça va Raphaël, on vous a pas beaucoup entendu depuis le début du jeu? Non, Non, mais je suis un peu timide, je parle pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? demandeuse d'emploi depuis un mois. Vous êtes demandeuse d'emploi. Bah, un petit conseil, vous faites le même piercing que Natalia et normalement vous allez trouver un job assez rapidement. C'est en cours. D'accord, très bien. Raphaël, je vais vous aider un petit peu. Dans quel domaine vous cherchez du boulot? C'est la grande question. Ah non, mais là, si vous ne savez pas ça, je ne peux pas vous aider. Là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis en cours de reconversion professionnelle. Et vous voulez faire quoi? Je me penche sérieusement sur la question. Donc elle sait vraiment pas ce qu'elle veut Donc faire. je sais toujours pas, non. D'accord. Bon, bah très bien. Mais bon, bah, je pense me diriger vers les métiers de la banque. Vers les métiers de la banque. Voilà. Très bien. Ok, bon bah s'il y a un banquier qui a envie d'embaucher Raphaël, qui n'est pas sûr mais qui a un peu envie quand même de bosser dans la banque, n'hésitez pas à la contacter, c'est ce qu'on vous souhaite de retrouver du boulot. Oui? Alors en fait elle n'a pas envie, elle s'en fout. Raphaël, en fait elle veut pas de boulot, elle veut juste 1000 €, elle veut juste encaisser de l'argent et Dans pas un trouver de premier job. temps, chaque chose en son temps. Très bien, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Voici la question pour Raphaël. En 2009, un homme a trompé sa femme. Comment s'est-elle vengée? Elle s'est vengée en lui coupant les parties intimes avec un sécateur. Waouh! En lui écrasant les parties intimes avec un marteau. Oh là c'est encore pire. En lui faisant écouter du Céline Dion pendant 8 heures. Eh oui. Ou en lui trouant le sexe avec une perceuse. Raphaël, qu'est-ce que vous feriez par exemple pour vous venger de votre mari Moi j'aime bien l'idée du sécateur. L'idée, vous feriez ça, vous? Ouais. Vous êtes célibataire, vous, hein? Ouais. À mon avis, en disant ça, vous allez le rester pendant un moment. Le sécateur, on vérifie. Mauvaise réponse. Elle lui a troué le sexe avec une perceuse. Désolé, Raphaël. C'est une mauvaise réponse. On joue avec Radouane. Radouane. Katsumi. Vous savez qui c'est? Ouais. C'est qui? C'est une actrice de film X. Ah, vous connaissez les actrices de film X, c'est votre beau-père qui va être content, tiens. Katsumi est donc une actrice de film coquin. Elle a été obligée de changer son nom. Quel est son nom au jour d'aujourd'hui? Est-ce que c'est Katsormi? Est-ce que c'est Katsuni? Est-ce que c'est Kiatumi? Ou est-ce que c'est Katsumi Valmieuquin? Radouane, quelle est votre réponse?
Pensez au beau-père, ça va vous aider. Ah non, je ne mets pas trop. Je vais dire la 1. Katsormi? Ouais. Mauvaise réponse, Radouane, c'était Katsuni. Elle a changé le M en N. Je suis désolé, Radouane. Eh ben, on va jouer avec Natalia. Bah oui. Natalia, voici la question. Avec quoi étaient fabriqués les préservatifs au Moyen-Âge? Avec de la côte de maille? Avec des épluchures de légumes? Avec de la résine? Ou avec des intestins d'animaux? Natalia, d'après vous? Je vais choisir la formule bio, la 4. La 4 avec des intestins d'animaux? C'est la bonne réponse. Bien joué, Natalia. Et ça marche, hein. Moi j'en ai fait à la maison avec des boyaux de hamster. Rigolez pas, c'est la bonne taille. On fait un petit point sur les scores. Natalia et Damien, vous avez bien répondu, vous êtes donc sélectionnés pour la suite du jeu. Ça va se passer maintenant entre Raphaël et Radouane. Il n'y a plus qu'une place et vous êtes 2. Il n'y a plus qu'une place de disponible sur le point E. Alors pour vous départager, nous allons procéder à une question approximation. Celui ou celle qui est le ou la plus éloigné de la bonne réponse sera définitivement éliminé. Voici la question. Chez les kangourous, combien de temps le bébé reste-t-il dans la poche? Raphaël, d'après vous, combien de temps le bébé reste-t-il dans la poche? Dans le kangourou, hein, pas dans le slip kangourou, hein, vraiment dans le jeu. Hein. Il me semble que c'est 12 mois. Pardon? 12 mois. Je voudrais une réponse en jours, Raphaël. En jours? 365. 365 jours, 1 an. Ok, Radouane, combien de temps le bébé kangourou reste-t-il dans la poche de sa maman en jours? 367. 367, on sent la technique, on sent le mec qui connaît le juste prix. La bonne réponse, c'est 235 jours. Radouane, je suis désolé, c'est vous le plus éloigné. On vous dit au revoir, merci beaucoup. Pour lui, le cul, c'est fini. Salut Radouane, bonjour à la belle famille. Bonjour au beau papa, merci d'avoir joué avec nous. Et pour vous, mes 3 petits cochons, Damien, Raphaël et Natalia, vous allez pouvoir avancer sur le point E. On se rapproche encore un petit peu plus du point G. Et Damien, vous êtes avec 2 charmantes jeunes femmes, Raphaël et Natalia. Quel chanceux. Vous avez du bol. Mais il n'y a que 2 places sur le point F et une seule place sur le point G. Il va donc encore falloir faire du tri parmi vous, les amis. Alors, on va essayer. Hein. On y va. Une nouvelle question. Damien, c'est pour vous. Qu'est-ce qui dégoûte le monsieur pendant un concert? Regardez la photo. Vous voyez ce monsieur avec cette tête qui fait... Qu'est-ce qui dégoûte ce monsieur? Il vient de s'apercevoir qu'il était au concert de Patchy. Il n'avait jamais vu Cher de si près. Il vient de voir que les filles qui aiment le rock n'aiment pas les soutifs. Ou il vient de voir un gros mec tout nu dans la fosse. Ça se passe dans un concert, Damien. De quoi s'agit-il? Ouais. Il a vu Cher de trop près alors. Il a vu Cher. Il serait au concert de près, il aurait vu de trop près, on vérifie. Eh bien non, il a vu cette dame à côté qui lui montre ses seins et visiblement ça n'a pas l'air d'être joli. Je suis désolé Damien, c'est une mauvaise réponse. Raphaël, cette question est pour vous maintenant. Regardez bien cette photo. Qu'y a-t-il derrière le cache blanc? S'agit-il d'un cerveau? S'agit-il d'un 3e sein? S'agit-il d'une 2e bière? Ou s'agit-il d'un hot dog? Je pense à une 2e bière. Une 2e bière, on vérifie en image. Bonne réponse, bien joué Raphaël. Il s'agit bien sûr de bière sans alcool. Natalia, si vous répondez correctement, vous éliminez Damien, vu que Raphaël a trouvé la bonne réponse. Du coup, ça sera une demi-finale entre filles, mais rien n'est joué. C'est entre vos mains que repose le destin de Damien. Voici la question. Ces jeunes femmes portent des culottes écologiques. Quel type de feuilles cachent leurs fesses? Des feuilles à rouler? Ça va faire des gros trucs. Des feuilles de bonsaï, mais très gros. Des feuilles de Ficus elastica, appelées communément arbre à caoutchouc qui produit le latex, ou des feuilles de bananier. Natalia, d'après vous, de quel type de feuilles s'agit-il? Des feuilles de bananier? Des feuilles de bananier, c'est une bonne réponse de Natalia. Bien joué. Natalia, Raphaël, on va avoir une demi-finale 100% féminine. Damien, ça va? Ça va. Ça va moins bien, hein? Ah, mais je reviendrai. Ça marche, vous êtes le bienvenu. Vous revenez jouer avec nous quand vous voulez. Pour lui, le QC. Avec plaisir, Salut merci. Damien, à bientôt, Merci. c'est par là-bas. Merci beaucoup Au d'avoir revoir, joué avec public. nous. Mesdemoiselles, vous avancez sur le point F. Vous avez vu, le point G, il est plus loin. Il est juste là, le point G, ça fait rêver. Hein. Allez, voici une nouvelle manche pour vous départager, savoir laquelle de vous deux va participer à la finale. Et ce jeu s'appelle le long et dur. C'est long et dur et c'est caché dans ce coffre qui est juste derrière moi. Vous avez vu, j'ai dit dans ce coffre comme ça. On dirait Julien Lepers quand il donne des cadeaux.
C'est long et dur et c'est caché dans ce coffre juste derrière moi. À vous de deviner de quoi il s'agit. Ça peut être un objet, un animal, une partie du corps, bref, tout et n'importe quoi. C'est long et dur. Vous allez pouvoir me poser des questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. La première à deviner de quoi il s'agit accède à la finale. Et pour savoir qui va pouvoir commencer à me poser des questions, vous allez faire un Shifumi. Mettez-vous face à face, les mains dans le dos. Vous êtes prêtes? C'est un pierre-feuille-ciseaux. Shifumi! Les ciseaux tombent dans le puits, c'est donc Raphaël qui va pouvoir commencer à me poser des questions. Allez-y Raphaël, je vous écoute. S'agit-il d'une matière vivante? Non. À quoi pensiez-vous? Un organisme vivant. De quel genre? Une cellule. Du genre organisme. Ah, une cellule, c'est vrai que c'est long et dur une cellule. Il n'y a pas plus petit et mou qu'une cellule, mais on dirait que c'est long et dur. Ok, d'accord. Natalia, une question. S'agit-il d'un outil de nettoyage? Absolument pas. À quoi pensiez-vous? Un balai. Un balai pour nettoyer. Mauvaise réponse. Raphaël, à vous. Cet objet se transporte-t-il facilement? Cet objet se transporte assez facilement. J'éviterai de passer la douane avec, mais cet objet se transporte facilement. On va le dire. Vous pensiez à quoi? Je sais pas moi, un jouet. Un jouet. Non, il ne s'agit pas d'un jouet. Natalia, une question, une proposition de réponse? Est-ce que c'est vivant? Non, c'est pas vivant. On a déjà posé la question il y a 10 secondes. Est-ce que c'est un organisme vivant? Non, non, ce n'est pas vivant, Je pense Natalia. à un chien. Un chien long et dur. Ouais. Genre Teckel. teckel. Genre teckel. Ça aurait pu être ça, mais non, c'est pas ça. Je vous donne un indice. Quand on s'en sert, c'est pour faire mal. Quand on s'en sert, c'est pour faire mal. Raphaël. Une arme? Oui. Vous pensez à quoi? Une arme à feu? Non, il ne s'agit pas d'une arme à feu. Natalia, à quoi pensez-vous? Ou une question? Est-ce que c'est un bâton de policier? Non, ce n'est pas un bâton de policier. Je vous donne un nouvel indice. On peut le voir au laser. De quoi s'agit-il, Raphaël, d'après vous? Ça devient facile. On peut le voir au laser. C'est des indices un peu tordus. Hein. Une arme blanche? C'est une arme blanche, effectivement. Vous pensez à quoi? Un sabre? Un sabre. On vérifie. Effectivement, bonne réponse. Bien joué, Raphaël. Ok. Donc, Raphaël, depuis le début du jeu, elle est toute timide, elle gagne, c'est wouh! Elle se lâche d'un coup. Je n'avais qu'un rêve, c'était de monter sur ce canard. Eh ben, ce rêve va devenir réalité, Vous m'avez Natalia. exaucé. Je suis désolé, c'est là que ça s'arrête pour vous. Je vous offre quand même un magnifique cadeau. Le coffret French Kiss Party pour les célibataires et le coffret In Love pour ceux qui sont en couple. Cadeau pour vous et pour tous ceux qui ont joué avec nous. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Pour elle, le cul, c'est... Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Je vous embrasse. Bye bye. Raphaël, je vous laisse prendre place sur le point G. Oula, qu'est-ce que ça fait? On va y aller à deux comme ça. On est bien sur le point G. Hein. N'est-ce pas? Ah oui, je vous propose qu'on essaie de grimper ensemble au 7e ciel. Avec vous, j'irai n'importe où. Ouh là là. Eh ben, on va y aller sans perdre une seconde. C'est le moment de la finale. Il y a 1000 € en jeu. C'est le 7e ciel. Prenez place sur le canard. C'est parti. Le 7e ciel, c'est donc la dernière ligne droite de ce jeu. Vous êtes bien installé, Raphaël, sur le canard? Ça devrait aller. C'était votre rêve de monter sur ce canard géant? Oui, là, vous m'avez exaucé. Ah, bah très bien. Mais j'espère aussi qu'on va vous faire gagner de l'argent, parce que c'est quand même ça qui est important. Il y a 1000 € en jeu. Pourriez vous faire un beau cadeau? Oui. Pensez à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez vous offrir? À ma fille. À votre fille? Qu'est-ce que vous allez lui offrir? Oh, elle veut pas mal de choses, donc... Avec 1000 €, il y a de quoi se faire des beaux cadeaux, mais on n'en est pas encore là. Le 7e ciel, Raphaël, le principe est très simple. Je vais vous poser des questions en rafale. Vous me donnez autant de réponses que vous voulez. À chaque bonne réponse, vous montez d'un palier. Quand vous ne le savez pas, vous dites « je passe » et vous redescendez d'un palier. Chaque palier vaut 100 €. Le 7e ciel vaut 1000 €. Vous allez avoir 70 secondes, Raphaël, pour grimper tout là-haut. Est-ce que vous êtes prête, ma chère Raphaël? Ready. Ready. Alors on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Comment s'appelait la candidate de Secret Story 2009 qui montrait toujours ses seins? Cindy. Bonne réponse, vous montez d'un palier. Quel signe du zodiaque fait référence à une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel? La Vierge. Bonne réponse, vous montez au 2e palier. Dans les années 2000, de quelle couleur était la croix qui annonçait à la télé un film interdit aux moins de 18 ans? Rouge. Non, vous pouvez donner autant de réponses que vous voulez. Jaune, bleu, Non. vert, Non. noir, Non. violet, rose. Oui, violet, très bien, bonne réponse, vous montez. Complétez cette chanson, Bali Balo dans son berceau. Se balader les mains dans le dos, Non. avait du poil dans le dos. Vous pouvez dire je passe. Je passe. Vous redescendez au 2e palier. Dans le jeu Les Amours, que font les candidats quand ils ont une bonne réponse?
Ils s'embrassent. Oui, sur la bouche, je sur la bouche. Validé, vous montez au 3e. Comment s'appelait la jolie blonde extraterrestre dans la sitcom des musclés? Je sais pas, je passe. Vous redescendez. Qui chante Tu veux mon zizi? Francky Vincent. Bonne réponse, vous montez au 3e. Comment se nomme le documentaire sur Madonna qui a fait scandale? Erotica. Non. In Bed with Madonna. Bonne réponse, vous montez au 4e. Quel est le nom de la chanteuse d'Erita Mitsuko qui a fait des films X? Punaise, je le sais. Allez, proposez des choses. Ah, punaise. Allez. Ah, dommage. C'était Catherine Rager, bien sûr. Punaise, Elle arrive quand même au 4e palier. Ça fait 400 € dans la poche de Raphaël pour faire un joli cadeau à sa petite fille. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Merci d'avoir donné autant de plaisir au canard. On vous souhaite d'avoir passé également un très bon moment avec nous. On se dit à bientôt pour un nouveau numéro du QC. À bientôt, bye bye.